Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h. Tout de suite, le sommaire. Le président Patrice Talon séjourne depuis ce dimanche aux États-Unis. Il est allé pour une visite de travail. Les images à suivre en début de journal. Les élections communales et municipales, c'est pour bientôt. Les préparatifs vont bon train. On procède déjà à l'actualisation de la liste électorale dans les collines. Et de 4 pour Angélique Kidjo au cours de la 62e nuit des Grammy Awards. La star béninoise a rajouté un 4e Grammy à sa collection. Bienvenue à tous. Le président Patrice Talon séjourne depuis ce dimanche aux États-Unis pour une visite de travail. Le chef de l'État aura des séances de travail avec plusieurs personnalités. Déjà ce lundi, le président Patrice Talon s'est entretenu avec les Béninois qui travaillent au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Plus de détails dans ce reportage. Assurer le bien-être des populations béninoises, améliorer la visibilité internationale et favoriser le développement durable du Bénin, c'est le noble objectif poursuivi par le président Patrice Talon. Séjournant aux États-Unis depuis dimanche dans le cadre d'une visite de travail, le chef de l'État va s'entretenir avec plusieurs personnalités. Pour sa première journée de travail, le chef de l'État a présenté au cadre du groupe de la Banque mondiale et du FMI les nombreuses réformes qu'il a initiées sur le plan économique, environnemental et social. Des réformes qui aujourd'hui ont boosté l'économie nationale. Et les cadres de la Banque mondiale et du FMI en sont fiers. Nous sommes très honorés d'accueillir le président à Washington. Cette visite intervient après la visite de septembre 2018. Nous sommes très honorés. Le président va rencontrer les hauts responsables de la Banque mondiale, à commencer par le président même du groupe de la Banque mondiale, suivi du vice-président de la région Afrique et, du directeur général qui est en charge du secteur privé, la SFI de la Banque mondiale. Donc ce matin, nous avons fait avec le président un tour d'horizon un peu sur la coopération entre le Bénin et ces différentes institutions du groupe de la Banque mondiale et évoqué avec lui quels sont les domaines où la coopération peut être améliorée. Nous avons, avec mon collègue de la Banque mondiale, présenté au président les évolutions récentes au niveau régional, mais aussi au niveau spécifique du Bénin. Pour ce qui est du Fonds monétaire international, comme vous le savez, les relations sont excellentes. Donc le Bénin poursuit la mise en œuvre du programme soutenu par les FMI et poursuit avec beaucoup de performances. Et nous avons parlé de la dernière revue, la récente revue qui a été approuvée par le Conseil d'administration. Et également, son Excellence le Président de la République aussi nous a demandé de soulever les points essentiels qui pourraient être discutés lors de ces rencontres avec les responsables de la banque et du fonds. Avec le Fonds monétaire international, ce sera une rencontre avec la directrice générale. Donc c'était une rencontre utile, au cours de laquelle également nous avons reçu les orientations et les conseils avisés de son Excellence pour l'accomplissement de notre mandat en tant que représentant de nos pays au sein des conseils d'administration de ces institutions internationales. Le président Patrice Talon s'est par ailleurs entretenu avec le directeur général de la Société financière internationale. Le chef de l'État s'est réjoui de l'appui dont bénéficie son pays de la part de la SFI, notamment dans le cadre du Doing Business. Un appui qui a d'ailleurs permis au Bénin de progresser de 4 places dans le dernier rapport Doing Business publié en octobre 2019. Le président de la République a aussi évoqué avec le directeur général de la SFI d'autres sujets, notamment
l'ouverture à Cotonou du bureau national de la SFI. Le directeur général de la Société financière internationale a promis au terme de la séance maintenir une très bonne coopération avec le Bénin. Je pense que c'était une très très bonne réunion. On a fait le point des projets qu'on a en cours et des projets à venir. Donc ça allait du marché au gros jusqu'au tourisme et l'investissement potentiel qu'on veut faire dans le tourisme, des investissements dans le secteur agribusiness et potentiellement même télécommunications. On a aussi parlé des progrès dans Doing Business et des réformes qui, on pense, sont très positives. Ils vont ramener plus d'investisseurs privés. Donc voilà, c'était très positif, on fait des progrès. On a déjà ouvert un bureau et on est en train de recruter nos staffs qui permettront d'échanger au quotidien et donc d'être beaucoup plus rapide sur des opportunités de développement du secteur privé et des investissements. Mais c'était vraiment une très très bonne réunion qui a suivi une réunion qu'on avait eue il y a 2 ans et donc ça nous a permis, parce que j'aime bien continuer, permis de mesurer les progrès qu'on a fait ensemble et les prochains progrès. Donc c'est bien de se revoir de temps en temps et de rediriger les efforts des uns et des autres pour l'investissement privé. Développer l'investissement privé à Cotonou et au-delà. D'autres rencontres avec des personnalités américaines et des responsables des institutions de Bretton Woods sont inscrites à l'agenda du président Patrice Talon. Et le président Patrice Talon poursuit les séances de travail aux États-Unis. Conformément à son agenda, le chef de l'État a reçu la diaspora béninoise à Washington. Dans des échanges francs et intéressants, le président de la République a fait part à ses compatriotes qui travaillent à la Banque mondiale et au FMI, des nombreux projets qu'il a entamés au Bénin. Tous les secteurs d'activité ont été passés en revue par le président Patrice Talon, qui a clairement rappelé sa volonté de travailler à faire du Bénin une source de fierté pour ses fonctionnaires nationaux. À la suite de cette rencontre, le président Patrice Talon a reçu le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique. Les deux personnalités ont apprécié le portefeuille de la Banque mondiale. Le chef de l'État a rassuré le vice-président de la Banque mondiale de l'engagement de son gouvernement à poursuivre les réformes qui accompagnent les programmes d'investissement. Toujours dans l'actualité, le corps électoral est convoqué pour le 17 mai prochain. Ceci dans le cadre des préparatifs des élections communales et municipales. Déjà au COSLEPI, les travaux d'actualisation sont relancés. Dans ce cadre, le député Edmond Agua, superviseur des activités au niveau des collines et du Koufo, a eu une séance de travail avec les responsables de l'opération dans les collines, Benol Djogbe, Viti Sarouré. Nous devons commencer par nous remobiliser pour redémarrer les travaux dans les 6 communes qui composent le département des collines. C'est la relance des travaux d'actualisation de la liste électorale informatisée à quelques mois des communales et municipales du 17 mai 2020. Cette séance de travail des coordonnateurs communaux et départementaux d'actualisation dans les collines est l'occasion de faire l'état des lieux du travail abattu. À un moment donné, il était difficile pour nous de finaliser la liste des agents au niveau des arrondissements, mais on a fini par le faire. Il sera mis à votre disposition la liste des centres de vote supprimés. Il sera mis à votre disposition la liste des ATA par département. Il sera mis à votre disposition les fiches de correspondance des centres de vote supprimés. Des listes affichées n'existent plus à plusieurs endroits en raison des intempéries, notamment la pluie. Cette situation suscite des interrogations et inquiétudes dans le rang des participants. On avait produit au chef de village 2 jeux de listes. Un jeu à afficher et un jeu déposé quelque part pour consultation. Il faut que vous remobilisez les chefs de village pour qu'ils sortent les listes qui avaient été réservées pour consultation.
Parce que si le Corse va se mettre à retirer une nouvelle liste pour tout le Bénin, nous risquons de ne pas nous retrouver dans le délai. Donc il y aura à sensibiliser les chefs de village, il y aura à retrouver ces listes-là et les sortir et les afficher s'il y a lieu. Qu'en est-il des organes de presse par rapport au contrat qui lie nos organes? Est-ce que nous sommes autorisés à des moments donnés pour y aller et donner des informations, apporter des réponses à certaines préoccupations de nos citoyens? Le Corse a pris des dispositions pour que un certain nombre, un grand nombre d'organes de presse soient retenus pour accompagner l'opération. Mais je voudrais vous dire que la mission d'actualisation de la liste électorale informatisée est une mission régalienne. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le mot d'ordre du Corse avant de commencer par faire de la communication autour de l'opération. Puisqu'il s'agit du Bénin. C'est une bonne chose que les opérations puissent redémarrer. Et nous allons faire notre possible pour remotiver les chefs de village, les chefs de quartier, et afin que le travail puisse se faire normalement. Nous aimerions aussi, j'espère que je parle aussi au nom de tous mes collègues, que vous soyez toujours disponibles pour nous aider, le cas échéant, si nous rencontrons des difficultés sur le terrain. Ceux-là qui sont des expérimentés doivent essayer de former ou d'aider ceux qui ne l'ont jamais fait pour que sur toute l'étendue du territoire, les choses se passent bien, à commencer par le département des collines. Pour sacrifier à la tradition de présentation de vœux en début d'année, la coordination de l'Union progressiste du 9e arrondissement a réuni ses militants, occasion pour se mettre en ordre de bataille pour les prochaines communales. Marcel Arrossi pour le compte rendu. Un opposant qui veut dire le contraire. Un rendez-vous d'échange pour les militants et sympathisants de l'Union progressiste au 9e arrondissement de Cotonou. Pour l'année 2020, des vœux se formulent. Restons ensemble pour être plus forts. Dans cet état d'âme et dans cette perspective, nous demandons avec ferveur qu'il plaise à Dieu Tout-Puissant de bénir abondamment chacun de nous et d'accorder une bonne santé, paix, prospérité et bonheur à nos familles respectives. À l'occasion, Elvire Sika Aho, membre fondatrice de l'Union, s'est exercée à expliquer en langue locale pour l'Assemblée les enjeux et les défis de la nouvelle charte des partis politiques en République du Bénin. Avant, voyez-vous, il était possible pour moi de constituer avec mon mari, mes 2 enfants et mes beaux-parents un parti politique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vladimir Guédégbé, porte-parole de l'Union progressiste dans le 9e arrondissement de Cotonou, affirme qu'il y a de fortes raisons de soutenir le pouvoir en place. À bon 20 points d'enseigne, ça se voit, ça se vit. Et quand on a un homme d'État aussi consciencieux, aussi engagé pour l'intérêt général et surtout pour l'intérêt des pauvres, qui vient travailler pour impacter la population dans son ensemble, dans sa diversité, on ne peut que soutenir ce monsieur. Tout se métamorphose dans notre pays. Les rues s'aménagent, se construisent. Dans tous les secteurs, il y a des réformes qui se font et qui impactent tout le monde. Il va loin et souhaite beaucoup plus de courage au chef de l'État. Les mânes de nos ancêtres vont l'assister, vont le soutenir, vont le protéger pour que tout ce qu'il a pensé et tout ce dont il rêve pour notre pays se réalise. Les élections municipales et locales sont pour bientôt et les préparatifs s'accélèrent parce que l'Union progressiste a de grandes ambitions. Nous voulons prendre au moins plus de 70 communes sur les 77 parce que l'UP est partout, hein? C'est pas comme les autres partis politiques.
Au nord, l'UP est bien assis là-bas, comme au centre et au sud. Au sud, l'UP est dans son fief naturel, jusqu'au centre. Voyez-vous? Ils sont engagés et visiblement prêts pour ratisser l'âge. Ralliement des partisans de l'USL de l'ALO au bloc républicain. Les déclarations relatives à cette mutation dans ce reportage de Michael Nouati et Aziz Alagbe. Notre adhésion ce jour aux idéaux du bloc républicain. C'est fait, les militants de l'Union sociale libérale, USL, de la commune de Lalo font dos à leur formation politique d'origine pour rallier le parti bloc républicain. Les têtes de proue de ce regroupement annoncent sans embâche faire désormais chemin avec les troupes du parti au cheval blanc. Plus personne, selon eux, dans la tanière de l'USL à Lalo. Nous nous sommes comptés et personne n'a manqué à l'appel. Cet appel est celui de la paix. Il nous plaît ici de saluer avec déférence un homme, une des grandes figures du bloc républicain. Je veux nommer son Excellence Monsieur Samon Seydou Adambi, que je vous prie d'applaudir très très fort. Nous saluons également avec beaucoup de ferveur la vision éclairée, le leadership démocratique du secrétaire général national sur insistance pressante de la base. Nous, militants et militantes USL de la commune de Lalo, déclarons officiellement ce jour notre adhésion totale et inconditionnelle au parti bloc républicain. La nécessité d'accompagner la rupture se faisait tant désirer et les leaders du bloc républicain n'entendent attendre encore plus longtemps les prodiges. De commun accord, les désormais nouveaux militants du bloc républicain accordent leur violon aux idéaux du parti du cheval cabré. Si nous sommes ici tout joyeux, c'est parce que nous célébrons une adhésion massive d'acteurs politiques au bloc républicain. Désormais, vous êtes membre à part entière de notre parti, qui devient désormais votre parti. Votre famille attendait le retour de ses fils prodigues. Soyez donc les bienvenus. Vous avez fait un bon choix, parce que c'est le parti du futur. C'est le parti qu'il faut pour développer notre pays. Chers nouveaux adhérents, je ne doute point, parce que le sel qui manquait est finalement disponible. Et le sel, c'est vous. La rencontre de Lalo met désormais la vague des 268 sous-cellules de l'USL dans la région au service du développement prôné par le bloc républicain. L'actualité au plan sanitaire, c'est bien l'épidémie du coronavirus qui sévit en Chine et dans d'autres pays du monde. Plusieurs cas confirmés et 56 décès, ce sont les statistiques depuis l'annonce de l'épidémie le mois de décembre 2019. À ce jour, aucun cas n'a été détecté au Bénin. Les autorités en charge de la santé jouent quand même la carte de l'anticipation. Elles invitent la population au respect strict des mesures de prévention. Jean-Claude James et Amitié Sagbidi nous proposent un extrait du point de presse du ministre de la Santé. L'infection au coronavirus se manifeste par la fièvre, des éternuements, la toux et l'essoufflement. Bien que n'ayant pas déclaré l'épidémie au coronavirus 2019 NCOV comme une urgence de santé publique de portée internationale, l'Organisation mondiale de la santé recommande de prendre des mesures importantes de prévention. En conséquence, des directives ont été adressées à l'Agence nationale de l'aviation civile et à la communauté aéroportuaire dans le but de renforcer les mesures de surveillance sanitaire, de détection, d'isolement et de prise en charge précoce d'éventuels cas à nos frontières, ainsi que l'information et la sensibilisation des travailleurs et des voyageurs. Afin de réduire les risques de contamination, je recommande à toutes et à tous
l'application de cette mesure clé ci-après. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher ou de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue, puis jeter le masque ou le mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez, éviter de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Éviter tout contact étroit avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage, consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Et enfin, dans les marchés d'animaux vivants, éviter tout contact direct non protégé avec des animaux vivants et leur surface en contact avec des animaux et bien cuire la viande avant de la consommer. Par ailleurs, j'invite toute personne récemment revenue d'un voyage dans les pays à risque, notamment au cours des 2 dernières semaines, et présentant l'un des signes de maladie tantôt cités, à appeler les numéros 95 36 11 04 et 95 36 11 02 du SAMU pour être pris en charge avec diligence. Mesdames et messieurs, l'épidémie de l'infection au coronavirus est certes grave et suscite une vive attention, mais je voudrais vous rassurer que tout le gouvernement s'attelle à y répondre efficacement. Toutefois, pour être totalement efficace, cette réponse nécessite la contribution de tous, le respect des directives par tous, l'application sans faille des mesures de prévention pour nous protéger nos proches et notre pays. Enfin, je précise qu'aucun cas de la maladie n'a été signalé dans notre pays à ce jour et j'invite la population au calme, à la sérénité et à une totale collaboration avec les services de santé pour une gestion réussie de cette situation. Je vous remercie. À l'instant, Benjamin Rumpati, ministre de la Santé, qui invite donc les populations à beaucoup plus de calme et de sérénité au sujet de ce virus, coronavirus. Depuis un certain temps, Caritas Bénin est victime d'une situation que les responsables de cette structure appellent purement et simplement de l'ANAQ, une situation susceptible de porter atteinte à la crédibilité de l'ONG. Selon le directeur national de Caritas Bénin, il explique les faits ici au micro de Hospice Ronton. Il nous est revenu depuis un certain moment qu'il y a des individus mal intentionnés qui prennent l'identité de Caritas Bénin pour arnaquer nos chers concitoyens et ils procèdent en se faisant passer pour le directeur national de la Caritas Bénin et ils ciblent principalement les jeunes en quête d'emploi à qui ils demandent et ils lancent des avis et leur font croire que Caritas Bénin a lancé des avis de recrutement pour lesquels ils doivent nécessairement envoyer des fonds pour le traitement de leur dossier. Et ce dans quoi beaucoup de jeunes sont déjà tombés. Ils ciblent aussi les petites ONG et font passer Caritas comme structure pouvant jouer l'intermédiation entre elles, donc ces structures, et les PTF, les partenaires techniques et financiers. Et enfin, ils ciblent aussi les personnes vulnérables en quête d'aide et leur font croire que s'ils donnent de l'argent, leur dossier avancerait plus rapidement au niveau de Caritas. Et je voudrais profiter donc pour dire à nos chers concitoyens que la Caritas Bénin, depuis 60 ans, n'a jamais procédé ainsi pour soutenir qui que ce soit. C'est d'ailleurs contre nos valeurs. Quand nous lançons des avis de recrutement, c'est
publié dans le journal La Nation, sur notre site officiel, et de temps en temps aussi, les communiqués sont passés sur Radio Immaculée. Si on vous demande des fonds pour traiter vos dossiers, sachez que ce n'est pas Caritas Bénin. On a saisi les autorités compétentes pour justement suivre cette situation malheureuse avec nous. 62e édition des Grammy Awards, la star béninoise Angélique Kidjo encore récompensée. Elle reçoit donc le 4e Grammy de sa carrière après 2016. Regardez. Que d'émotion pour la vedette béninoise. Ici, elle reçoit dans ses mains son 4e Grammy de sa carrière. Angélique Kidjo remporte la mise dans la catégorie musique du monde grâce à son album Célia. Oh my God. 4 years ago on this stage. Oh mon Dieu, il y a exactement 4 ans sur cette même scène, je prévenais que la nouvelle génération d'artistes venus d'Afrique allait vous surprendre. Et maintenant, ce moment-là est arrivé. Ce trophée est à Burna Boy. This is for Burna Boy. Burna Boy. Hommage qu'elle a rendu à la reine de la salsa, la cubaine Celia Cruz. De sa musique, elle fait rêver le monde. De son art, elle vit. La chanteuse béninoise, sous les feux des projecteurs de la 62e édition des Grammy Awards, au Staples Center à Los Angeles, elle a fait danser. La soixantaine, 4 Grammy Awards à son compteur. Angélique Kidjo après 2008 avec l'album Djen Djen, 2015 avec Ivy, 2016 avec Sings, 2020 avec Célia. Elle porte très haut les couleurs béninoises et la musique africaine. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, je vous rappelle que le président de la République est actuellement aux États-Unis. Il est allé pour une visite de travail. Il a rencontré les Béninois qui travaillent au Fonds monétaire et international et à la Banque mondiale. Il a également échangé avec le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique. Et vous aurez le point complet de cette actualité dans notre édition de 20h. Très bon après-midi à vous.